Bonjour et bienvenue à tous pour votre rendez-vous hebdomadaire sur les marchés financiers. Revenons sur les faits marquants de la semaine. Premièrement, l'inflation. Les prix à la consommation ont augmenté plus que prévu en octobre aux États-Unis. Un nouveau signe que l'inflation pourrait s'installer durablement. L'indice CPI affiche une accélération de 6,2% sur un an, la plus forte augmentation depuis 1990, tandis que l'indice Core CPI, c'est-à-dire hors énergie et produits alimentaires, a augmenté de 4,6% sur un an, au plus haut depuis 1991. Cette statistique est de nature à remettre en cause le caractère transitoire de l'inflation évoqué jusqu'ici par la Banque centrale américaine. En Chine, les prix à la production ont bondi de 13,5% sur un an en octobre, soit le rythme le plus élevé depuis 1995, en raison de la flambée des prix des matières premières et de l'énergie. Du côté politique, aux États-Unis, après de nombreux mois de discussions, le Congrès américain a enfin voté le plan de relance pour les infrastructures de 1 000 milliards de dollars. Toutefois, le second volet de 1 750 milliards de dollars concernant le climat, l'éducation et la santé sera discuté ultérieurement. En Europe, la COP26 a enregistré de nombreux engagements sur la déforestation, la sortie du charbon ou les investissements verts, mais selon les observateurs, il y a un gouffre entre ces déclarations d'intention et les réductions d'émissions à atteindre pour tenir les objectifs de l'accord de Paris. Concernant les banques centrales, la Réserve fédérale a averti dans son rapport semestriel sur la stabilité financière que la hausse ininterrompue du prix des actifs risqués les rendait plus susceptibles de baisses prononcées si l'économie se détériore. Par ailleurs, la gouverneure de la Fed, Lael Brainard, aurait été auditionnée par Joe Biden en vue de l'éventuel remplacement de Jerome Powell, dont le mandat expire en février prochain. Alors, quels impacts sur les marchés financiers? Sur le marché des taux, le rendement des bons du Trésor américain remonte à 1,56%. La thématique inflationniste a provoqué une tension de la plupart des taux souverains des économies développées. Sur les marchés actions, les indices ont légèrement plafonné après la publication des derniers chiffres des prix à la consommation aux États-Unis. En Chine, le promoteur immobilier Fantasia chute de plus de 37% à la bourse de Hong Kong à l'occasion de la reprise de sa cotation, tandis qu'Evergrande s'est acquitté en dernière minute d'un versement de 148 millions de dollars avant un autre paiement de 255 millions le 28 décembre. Les points de vigilance pour la semaine prochaine seront encore de nombreuses publications d'indices de prix dans le monde qui permettront de nous éclairer sur la dynamique de l'inflation. La tension sur le taux 2 ans US au plus haut depuis mars 2020 illustre la perception par les investisseurs que la Fed pourrait être contrainte d'agir pour freiner une hausse de l'inflation. Les problèmes d'endettement des entreprises chinoises vont également continuer d'être scrutés de près par les investisseurs. Bon week-end à tous et à vendredi prochain.